Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous sera en forme. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon émission Audrey Live Guest. Donc c'est une émission que j'ai lancée le mois passé. Donc une émission dans laquelle je vais à la rencontre d'un professionnel dans le monde, soit du digital, du blogging, dans d'autres domaines que je vais recevoir sur ma page. Donc aujourd'hui, j'aurai l'amabilité, j'aurai l'honneur de recevoir un consultant social media sur mon compte qui va nous parler de son parcours en tant que community manager, social media manager, jusqu'à arriver à aujourd'hui où il est consultant social media. Donc je rappelle pour ceux qui me suivent que c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez poser des questions en direct, en commentaire. Donc salut de passage Divine Mondesi, Julien, que je vais recevoir bien tout de suite. Salut Fabrice, salut Khadija, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Et ça fait plaisir de vous avoir nombreux tous les jours dans le live et tout. Donc je rappelle que pour les épisodes passés, vous pouvez le revoir sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Audrey Rhodes, vous avez tous les anciens épisodes. Donc sans plus tarder, je vais inviter Julien à rejoindre le live. Je vous donnerai la parole aussi en commentaire de dire ce que vous voulez, de poser toutes vos questions. Parce que les questions me reviennent souvent, comment on fait pour devenir community manager? Salut Fabrice, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien. Donc les questions reviennent souvent, comment on fait pour devenir community manager, social media manager et tout. Donc je me suis dit, comme j'ai lancé l'émission, bon, pourquoi ne pas trouver un professionnel, un grand frère à moi qui va vous expliquer quelles sont les étapes. Donc j'ai préparé des questions à lui poser, mais aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser aussi. Donc je souhaite la bienvenue à Roland. Roland, j'espère que tu vas bien. Et sans plus tarder, je sais pas si le son et la vidéo est bon. S'il est bon, mettez un cœur. Si c'est pas bon, dites-moi en commentaire si c'est bon. Si l'image et le son est bon, avant d'inviter Julien à rejoindre le live. Voilà, donc si c'est bon, voilà. Je sais pas si Fabrice, tu arrives à voir, si Roland, tu arrives à voir. Donc n'hésitez pas, si vous suivez le live, à inviter vos amis à rejoindre le live. Ou soit partager le live sur vos profils, sur vos pages, les pages que vous gérez. Comme ça va permettre à d'autres personnes, ça va m'aider moi à avoir tout ce que je veux. Ok, on me dit le son est bon, tout ça. Ok, ça me permet de sensibiliser plus de monde parce qu'on n'a pas les mêmes amis. Donc, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir vos partages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Allez, sans plus tarder, je vais recevoir Julien et je vais lui poser les questions que j'ai préparées. On y va, j'espère que vous êtes là, partagez avant qu'il n'arrive. Ok pour le son, c'est bon pour le son, super. Donc j'invite Julien à rejoindre le live. Bon, voilà, je reçois Julien sur l'écran. Je sais pas si vous le voyez aussi. N'hésitez pas à faire euh, une info en commentaire. Merci à Roland pour le partage. Merci à Fabrice. Je sais pas si le son est bon, si vous arrivez à voir nous deux. Si le son est bon. C'est bon, dites-nous en commentaire, en mettant un pouce ou un like pour nous dire si c'est bon, qu'on ait un retour. Ok, je le suis aussi. Ok, ça marche. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Salut Audrey, ça va très bien, merci. Ok, super. Ok, je vous vois. Ok, c'est bon, Fabrice. Ok, Julien, tout d'abord, je vais commencer le live pour te remercier d'avoir accepté mon invitation à passer dans De mon rien. émission, voilà, l'émission que j'ai lancée il y a pas longtemps pour voir un peu ce que ça donne sur la toile, sensibiliser d'autres personnes sur le sujet en rapport avec le digital ou d'autres domaines. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je suis avec Julien Piboré, qui est consultant en social media. Donc, je vais lui laisser, première question, de se présenter à ceux qui nous suivent. Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle du coup Julien Pibouré. Moi, je suis du coup consultant en social media. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 ans que je fais ça. Avant, j'étais aussi du coup community manager dans une agence sur Paris.
Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'accompagne des entreprises ou aussi des personnes physiques pour notamment, surtout, on en parlera pendant le live, surtout essayer de faire de l'acquisition grâce aux réseaux sociaux. Pas simplement faire de la communication pour faire de la communication, vraiment essayer d'avoir du prospect, d'avoir du lead et faire en sorte que on peut mesurer les résultats de façon plus efficace. Ok, super, super. Donc, en gros, tu es passé par l'étape de community management, social media management, mais aujourd'hui, tu es à l'étape de consultant. Donc, moi, ma première question, c'est de revenir un peu en arrière, c'est de savoir un peu comment tu peux définir l'activité de community manager aujourd'hui et comment ça s'est personnalisé jusqu'à nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que le métier, il est en train de changer parce que auparavant, en fait, là aujourd'hui, on arrive sur des métiers qui sont un peu à maturité quand même. Les entreprises ont moins, je dirais, ont pris un peu plus le train par rapport à ça, même si moi je rencontre tous les jours des clients qui sont à la traîne par rapport à ça, et c'est vraiment dommage parce que vraiment, on voit les évolutions, je dirais même presque chaque semaine des différentes plateformes sociales. Donc en fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé, c'était vraiment les entreprises, elles veulent y aller, mais pas forcément de stratégie ou d'objectif. Comme un peu un site internet, par exemple, je vais publier du contenu, mais j'ai pas forcément après de volonté derrière. Et c'était plus facile au début, parce que aujourd'hui aussi les différentes plateformes sociales sont en train de baisser aussi la visibilité, notamment des annonceurs. Les pages, ouais. Donc aujourd'hui c'est plus compliqué par rapport à ça. Donc la grosse différence aujourd'hui, c'est que maintenant il y a plus de façons de, je dirais aussi, de faire des choses vraiment intéressantes aussi sur les différents réseaux sociaux. Et comme il y a une concurrence qui est encore plus importante, je crois qu'il faut mettre en place aussi des stratégies vraiment performantes sur de l'acquisition, sur aussi parfois aussi souvent aussi mettre en place des campagnes aussi de publicité. C'est clairement aussi un pilier très important. Et, euh, et aussi essayer de se positionner très rapidement sur les nouvelles tendances. Ok. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on voit notamment que tout ce qui est Facebook Messenger, c'est en train vraiment de décoller. On s'aperçoit aussi que toi, par exemple, ce que tu fais là sur le fait de faire des lives ou faire de la vidéo, c'est clairement aussi un moyen aussi d'être en interaction avec les gens et de vraiment de les faire pénétrer aussi par rapport à toi ce que tu fais, ce que tu veux créer, leur apporter comme valeur. Et donc, il faut clairement aussi essayer de se positionner rapidement sur ces tendances. Et souvent, c'est compliqué pour les entreprises. Ok. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Donc, en gros, dans ta définition du métier de community manager, en fait, le métier a beaucoup évolué depuis 2015 jusqu'à nos jours. Il y a d'autres appellations pour ce métier parce qu'aujourd'hui, tantôt on parle de community manager, tantôt on parle de social media manager et tout. C'est quoi la différence entre ces deux métiers-là? Alors, la différence, c'est que en fait, le CM, c'est vraiment une approche opérationnelle, dans le sens où le CM, en fait, c'est l'exécutant. Il est là pour mettre en place la stratégie. Donc, ça peut être de la publication, ça peut être de la modération, ça peut être réaliser une campagne publicitaire, ça peut être rencontrer des gens s'il faut en physique. Ça, c'est une très bonne manière aussi de créer du lien avec De sa communiquer. communauté. Ouais. Et après, le social media manager, qui aujourd'hui, en fait, qui va remplacer petit à petit le CM, hein. Le CM, ça risque, soit ça va être automatisé, maintenant, même avec des bots et tout ça, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Et c'est un métier qui sera plus forcément trop à forte valeur ajoutée. Voilà. Et Mhm. au contraire du social media manager, qui lui, là, sera plus sur quelque chose de stratégique avec qu'est-ce qu'on fait pour obtenir quoi comme résultat. Et donc, par rapport à ça, quel est ton objectif? Quelle cible tu veux toucher? Et après de se dire par rapport à ça, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie, par exemple d'acquisition. Voilà. Et Ok. là, c'est lui qui va Ok, je articuler un vois. peu. C'est comme un peu marketing opérationnel et marketing stratégique. C'est un peu la même Ok, chose. d'accord, je vois. Ok, j'apprends. Voilà, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le live. Donc, coucou Melisa, coucou Stella, Alioun. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser en commentaire, mais surtout à partager le live avec vos amis pour qu'ils, eux aussi, voient ce qu'on a à dire ce soir. Et je souhaite aussi la bienvenue à Betty, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Coucou Betty, joyeux anniversaire. Une blogueuse qui vient de rejoindre le live. En fait, moi, ma prochaine question, c'est de savoir un peu pourquoi tu as voulu exercer tout d'abord le métier de se lancer dans le digital.
exercer le métier de CM. Parce que je rappelle pour ceux qui nous suivent que CM, c'est un peu l'abréviation de ce qu'on appelle le Community Manager. Et durant tout le live, on parlera de CM. Donc, il faut savoir que c'est l'abréviation de Community Manager. Et le Social Media Manager, son abréviation, c'est le SMM. Donc, si vous attendez ça, c'est pas du chinois et tout, mais c'est un peu un langage qui est un peu abrévié et tout. Alors, Julien, dis-nous, pourquoi tu t'es décidé de se lancer, de faire le digital et d'être Alors, community manager au début? Ouais. moi j'ai une formation, j'ai fait un bac plus 5 dans le commerce en France. Et ensuite, j'ai travaillé sur des fonctions support, type commercial, acheteur, tout ça. Et puis, j'ai voulu en fait m'orienter vers des nouvelles façons de communiquer. Et je me suis rendu compte Mhm. que les réseaux sociaux, les plateformes sociales, clairement, ça allait augmenter. Il y allait avoir une émulation par rapport à ça. Et donc, très rapidement, eh bien, je me suis formé, hein. Je me suis formé sur comment justement. Tu t'es adapté, quoi. Tu t'es adapté aux nouvelles tendances et tout. En fait, j'ai voulu faire quelque chose qui m'intéressait plus, un peu plus par rapport à ce que je faisais auparavant. Et donc, je me suis formé sur Paris pour arriver à, comme un peu une reconversion professionnelle, hein, c'est un peu ça. Et Ouais, mais ouais, j'avais ouais. déjà en amont un bagage un peu sur mon école de commerce et tout ça, sur la communication, hein. Et je me suis formé comme ça. Et après, c'est en faisant des expériences, en rencontrant des personnes, en testant aussi des choses de façon personnelle. Et surtout en ayant l'esprit aussi ouvert, parce que c'est un métier, Internet, ça évolue tout le temps, les réseaux sociaux aussi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui après à avoir, j'ai eu deux expériences chez les annonceurs. Par exemple, j'ai eu une expérience pour le groupe Safran, tout ce qui est aéronautique, les moteurs Oh, d'avion par exemple, les super. moteurs d'hélicoptère. Après, j'ai Oh, eu une super. expérience chez un annonceur où ça s'est moins bien passé. Voilà, parce que c'est des métiers aussi, comme on le dira, où les gens aussi ont très peur de l'aspect viral. Donc Mhm, mhm. voilà, ça s'est pas très, très bien passé. Et ensuite, après, je suis arrivé dans une agence, l'agence à Paris, qui s'appelle Confluence, qui est une agence plus sur la partie un peu stratégie et aussi e-influence, voilà, avec les influenceurs par exemple, et tout un aspect aussi politique. J'ai fait ça jusqu'en mai là, jusqu'en mai 2017. On a géré par exemple, on va avoir du Visa France, on peut gérer du Euromaster pour les pneus de voiture, enfin voilà, et des fédérations, des avocats. Et après, du coup, je suis arrivé là en 2015. Là, je me suis dit, ben maintenant, comme souvent, on me posait des questions sur est-ce que tu pourrais m'aider, est-ce que tu pourrais me conseiller sur. Je me suis dit, bon, mais moi, je me lance là-dedans, sachant qu'en plus, je fais aujourd'hui aussi en plus de la formation professionnelle, ou donc aussi, je forme aussi, ça peut être des entreprises, ça peut être des étudiants, Ouais. voilà, par rapport à ça. Ok, super. Donc en gros, c'est déjà si je résume bien, je souhaite déjà la bienvenue. Il y a Julien qui te dit bonjour. Il y a Ramzi Deka qui te dit aussi bonjour. Je pense que c'est tes étudiants, tu vois, ou bien des Hello. entrepreneurs que tu as déjà formés. Donc coucou Sandy qui vient de nous rejoindre. Et Kenneth aussi qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire. Donc je suis dans l'émission votre live guest où je reçois un invité avec qui je discute par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je suis avec Julien Piboré, qui est consultant social media, donc qui nous explique un peu les rouages de ce métier, le social media management, etc. Julien, ma prochaine question, c'est de savoir un peu. Aujourd'hui, tu es consultant social media. Donc, en gros, Oui. social media, pour ceux qui nous suivent, comment tu définis le social media? Est-ce que tu le définis, un réseau social en général, c'est quoi? Et est-ce que tu peux nous citer quelques réseaux sociaux? Alors, un réseau social, c'est une plateforme qui permet d'interagir avec les gens, hein. C'est vraiment ça. Par exemple, au début, Facebook, ça a été fait pour faire en sorte que tu puisses être en relation avec tes amis. Moi, par exemple, j'ai des amis, je suis parti 4 mois au Québec, au Canada, et Ouais. je peux rester en relation avec ces gens-là. Voilà, ça, c'est la première base d'approche des réseaux sociaux, c'est on met en relation les personnes. Et après, le Mhm. deuxième élément, donc il y a Facebook, il y a Instagram aussi, où dans une certaine mesure aussi on peut le faire. On peut s'envoyer aussi maintenant des messages privés, on peut faire, voilà. Donc, dès qu'on peut mettre en relation des personnes, c'est un réseau social. C'est pour ça que notamment les forums, Ok. ça peut être aussi considéré comme, Mhm. d'une certaine manière, un réseau social. Voilà.
Donc il y a Ok, ça. Et d'accord. après, c'était quoi la seconde question que tu m'as posée? C'est de savoir un peu quels sont les réseaux sociaux que toi tu utilises aujourd'hui, des exemples de réseaux sociaux. Tu Ouais. peux nous Alors, citer deux ou trois réseaux sociaux que tu as ouais, ouais, bien sûr. Alors moi, pour les clients que je gère, la plupart des réseaux sociaux, ça va être du Facebook, ça va être du LinkedIn, ça peut être parfois du Twitter Mhm. et du Instagram. Voilà, c'est la plupart Ok. qu'on gère. Bon, je peux intervenir aussi sur du YouTube, tout ça, mais c'est plus ponctuel et YouTube, c'est vraiment un ajout de vidéos. Enfin, il n'y a pas forcément trop de travail derrière de la part des entreprises sur ça. Et après, à titre personnel, moi, j'essaie d'utiliser aussi pas mal de réseaux pour aussi tester des choses, faire beaucoup d'A/B testing. Ouais. Voilà, ça c'est très important aussi. Il n'y a que le test qui fait que ça marche ou ça marche pas. Si on ne teste pas, on ne pourra pas se rendre compte. C'est encore plus vrai Voilà, sur, pour euh, savoir un sur, sur les peu, réseaux voilà. sociaux. Tout à fait. Ok. D'accord. Voilà. Donc, pour savoir un peu, toujours faire le test parce que c'est un métier qui évolue au fur et à mesure. Donc, il faut savoir s'adapter au nouveau marché, etc. C'est Voilà. primordial, Il y a en fait. Fabrice qui nous pose une question. Je pense que je vais sauter. Voilà. Voilà. Je vais sauter une question de Alioun qu'on va répondre après. Donc, il y a Fabrice Romado qui nous dit que fait aujourd'hui le social media manager que le CM ne fait pas? Et c'est-à-dire, quels sont les outils dont dispose le social media manager que le CM n'a pas? Que tu peux essayer de Alors, répondre. Je sais pas si la ouais, question a été claire. oui, il veut savoir un peu les différences en termes d'outils utilisés ou d'approche, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Ben, en termes d'outils, il n'y a pas forcément de différence parce que aujourd'hui, un community manager, ça dépend en fait de l'entreprise, hein, ça dépend de la situation. Si par exemple il y a une équipe, on va dire social media dans une entreprise, c'est plus facile et ils peuvent bien sûr avoir des statuts complémentaires, dans le sens comme on a dit, le CM opérationnel et la partie media manager. Mais sur les outils, un social media manager va utiliser les mêmes outils ou va connaître les mêmes outils que le community manager. Voilà, ça peut être des outils pour notamment gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. Ça peut être des outils pour faire du graphisme, pour faire de la vidéo, parce que c'est un métier qui demande une énorme polyvalence. Moi-même, il y a des choses où Mhm. je maîtrise un peu moins, c'est normal, je peux pas forcément tout maîtriser, mais il faut être polyvalent. Voilà. Et après, ça peut être, Ouais. des outils pour faire aussi tout ce qui est du gros hacking, enfin voilà, pour avoir de la croissance rapide sans forcément dépenser beaucoup de budget. Donc des outils, il y a plein de choses. Moi, pour ceux qui sont intéressés, j'ai une liste de plus de 100 outils à télécharger. Voilà, sur ma page Facebook, et vous avez plein d'outils pour vous faire plaisir et Ok. pour explorer le potentiel. Le potentiel. Voilà, super. Donc, je rappelle pour Fabrice que je mettrai le lien vers les outils de Julien tout à l'heure en description, en commentaire. Donc, il y a Alioun qui nous dit la plupart des CM se sont reconvertis par rapport à leur profil initial. Et selon vous, quel est le profil type d'un futur CM, mis à part d'être un activiste du web? Alors, moi, Je je sais pas dirais si, que, ouais, j'ai compris, c'est je sais pas nickel, si tu as écouté la question, c'est clair. nickel. Alors, est-ce qu'il y a un décalage? Je ne sais pas s'il y a un décalage de son. Ouais, il y a un décalage. Ouais, là c'est bon. Là Ok, tu c'est peux bon. passer, tu peux répondre. Ok, ok. Alors ouais, sur la question, je pense que la première chose qu'il faut se poser, c'est vraiment déjà est-ce que ce métier peut vous intéresser? Voilà, c'est la première question à se poser. Après, c'est sûr que le faire dans une niche où on est passionné, c'est quelque chose qui va apporter une plus-value énorme. Parce que en fait, j'ai parlé au début du sentiment de Mhm. curiosité. Et la curiosité, c'est bien sûr s'intéresser par rapport à peut-être aux actualités de son secteur, mais c'est aussi s'intéresser aux actualités, notamment des, Ok. des évolutions de toutes les plateformes. Et ça demande un travail au quotidien. Moi, je suis tous les jours en train aussi de tester des choses, de m'informer sur des gens qui font de la curation de contenu, par exemple. Et vraiment, pour moi, le plus important, c'est avoir une culture, avoir une curiosité sur le web et faire en sorte aussi je dirais, que si par exemple vous avez quelque chose qui vous passionne,
vous pouvez directement vous en servir pour, par exemple, faire ce métier. J'ai un Ok, cursus super. master école de commerce classique, quoi. Ok, ok, je vois. Donc, je pense qu'on a répondu à la question de Alioune. N'hésite pas à revenir aussi. Je souhaite la bienvenue à Sam qui vient de rejoindre, à Marie-Émilienne, Kenneth qui vient de rejoindre le live. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser en commentaire et surtout partagez, mettez un cœur avec vos amis et tout ça. Voilà. Il y a une autre question de Hank Stevens qui nous dit, bonjour monsieur, comment tu expliques le fait que Facebook connaît une baisse de régie? J'ai pas très bien compris la question, mais je sais pas si tu Ouais, peux ouais, essayer de répondre à la question. je vois ce que c'est comme question. En fait, c'est aujourd'hui, en fait, il y a sur Facebook, on constate une évolution déjà sur un transfert au niveau des différentes typologies d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. on se rend compte que les jeunes, par exemple, vont Facebook aujourd'hui, pour moi, c'est pas un réseau, c'est un média, hein. C'est un média. Il y a tellement Ouais, de c'est gens un qui sont média, ouais. dessus. Ouais. C'est 1,4 milliard, je crois, dans le monde. Mais on se rend compte que qui dit média dit qu'en fait, média vitrine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tes parents, il peut y avoir tes grands-parents, il peut y avoir tes enfants. Donc en fait, tu vas plus maîtriser ce que tu vas faire. Et Mhm. ça aboutit à ce que notamment les jeunes délaissent un peu cette partie, je dirais, mettre en avant sa vie, le côté un peu égo, je suis donc j'existe. Et ça, c'est une évolution sur le fait un petit peu peut-être une baisse un peu d'utilisateurs, ou le fait peut-être qu'il y ait moins d'utilisateurs actifs par mois, notamment sur Facebook. Et Ouais. aussi, ce dont on se rend compte, c'est que Facebook, de plus en plus, c'était déjà le cas, mais va encore baisser les portées pour les pages entreprises. Donc, ça veut dire il faut encore plus jouer le jeu de la plateforme et essayer de faire du contenu vraiment impactant pour créer notamment des interactions avec les gens qui vous suivent. Être Ok, régulier, ça d'accord. c'est le plus important. Ah, voilà. C'est le plus important aussi, surtout avec le problème des pages, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur, ils se disent, OK, bon, Facebook diminue, quand on publie sur la page, on n'a pas beaucoup d'interaction avec les publications. Et surtout, comme moi je dis souvent, Facebook, c'est un peu le grand marché où il y a tout. Tu peux trouver n'importe qui et tout. C'est vrai. Et il y a Sam qui ajoute que média, mais avec trop d'interest aussi sur Facebook, l'information n'est pas vérifiée et tout ça sur Facebook. Donc, il y a tout, quoi. Ouais, disons qu'après, là, je vois déjà passer des questions sur, ouais, je publie du contenu, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que déjà, à la Mhm. base, il faut se poser la question, pourquoi je vais sur Facebook? Quel est mon Ouais. objectif? Voilà. Ouais. C'est C'est la c'est- première c'est comme question à se avec poser. tous les autres réseaux sociaux. Voilà. C'est comme aussi avec tous les autres réseaux sociaux. Il faut savoir, il faut au préalable se poser certaines questions avant de se dire on va sur Twitter, on va sur Facebook. Et c'est un peu l'erreur que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ils se disent, OK, il y a telle entreprise qui est sur Facebook, OK, je vais créer une page Facebook. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et il accuse le CM ou bien le social media manager, quoi. Il ne fait pas C'est son vrai, c'est boulot. vrai. Non, c'est vrai, Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. voilà. Voilà. Donc, en gros, moi, je peux dire, pour résumer un peu, pour passer à cette question, je peux dire que le social media manager, c'est un peu lui à la tête qui gère un peu tous les autres Ouais. community managers. Donc, c'est un Ouais, peu lui il qui est est, comme la marionnette. voilà. Voilà. Il est comme la marionnette. Donc, le community manager, lui, il exécute seulement, c'est comme le directeur et ses employés, quoi. Un peu ça. Voilà. Super. Donc, voilà, super. Donc, merci. J'espère qu'on a répondu à la question. On va évoluer sur mes questions. Aujourd'hui, vous n'êtes plus community manager, vous êtes maintenant consultant social media. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que je suis dans l'émission Oseray Live Guest, qui est une émission qui se passe chaque vendredi à 13 heures où je reçois un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Julien Piboré, qui est consultant social media manager. Allez, Julien, tu es consultant. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta routine en social, ta routine quotidienne? Qu'est-ce que tu fais de manière Ouais. quotidienne chaque jour, quand tu te lèves, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, eh ben, déjà, enfin, ouais, on peut parler un peu de journée type, quoi. Souvent, c'est une question qui revient souvent, hein. Déjà, le matin, Ouais. ce que je fais, c'est que je consulte ma veille.
Ouais. Voilà, donc j'ai des flux de veille, je peux avoir des outils type OK. notamment, par exemple, je peux avoir du Feedly pour ceux qui connaissent, voilà, où j'ai la possibilité de pouvoir directement avoir plusieurs flux de veille sur différents, par exemple, sites internet. Donc je fais ça. S'il y a quand c'est pour des clients aussi, j'utilise aussi des outils type Hootsuite pour par exemple avoir des flux d'informations directement sur Twitter, pour arriver notamment à détecter des, des, euh, des personnes ou des messages importants pour peut-être relier aux clients. Ça, c'est la première étape, c'est regarder directement la veille que j'ai fait ou que j'ai mis en place. Ensuite, il y a une phase sur regarder aussi, bien sûr, un petit peu la modération, si j'ai des commentaires aussi qu'il faut que je traite directement. Et après, il y a une grosse phase sur vraiment la création de contenu. Où ça, aujourd'hui, j'en fais un peu moins, parce que je suis plus sur l'aspect OK. un peu stratégique et conseil. Mais en agence, c'était vraiment, ça prenait. Aujourd'hui, on veut faire une vidéo, on veut faire même une infographie. On peut y passer 3-4 heures pour que le contenu soit top, quoi, soit professionnel. Donc OK. cet Je aspect-là. vois. Et après, il y a un autre point aussi, c'est vraiment sur savoir comment, par rapport à mes objectifs, je peux faire en sorte de mettre en place des stratégies d'acquisition. Par exemple, je peux donner un exemple que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui vendait des quads et des buggy, type par exemple pour faire le Paris-Dakar. Et Mhm. je lui ai dit, c'est quelqu'un qui Ouais. publiait du contenu donc sur Facebook, mais qui n'avait quasiment aucun résultat. Je lui ai dit, OK, on va faire pendant 15 jours, on va faire des campagnes de test de publicité sur Facebook. Et lui, en fait, il avait une offre d'essai. C'est-à-dire qu'il avait une offre, on pouvait aller faire un essai pour un quad, par exemple. J'ai dit, OK, on va demander aux gens de laisser leur mail sur Facebook pour ensuite, Mhm. après, venir faire un essai dans ton magasin. OK? Donc, on a dépensé, par exemple, là, je donne un exemple très concret, c'est bien, je pense, pour les gens. On a Ouais. dépensé 50 euros. On a dépensé 50 euros en publicité Facebook. On a réussi à capturer, je crois, 20 mails qualifiés. Voilà. Parmi ces 20 mails, il y a à peu près 10 personnes qui se sont déplacées en magasin pour faire l'essai. Et sur ces 10 personnes, je crois qu'il y a 3-4 personnes qui ont demandé un devis. Voilà. Sachant que le devis, c'est au OK. moins 4 000 euros, 5 000 euros le quad ou le buggy, ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Par rapport à Mhm. ça, on peut arriver à calculer le ROI, par exemple. Ça, c'est un exemple un peu d'acquisition qu'on peut faire grâce aux réseaux sociaux. Donc, il faut accepter un peu de payer peut-être un petit peu pour ensuite avoir des En résultats réseaux sociaux. plus rapides. Voilà. Mhm. OK, d'accord. Donc, en gros, la journée type, surtout, ça commence par la veille, parce que faut savoir un peu ce qui se dit sur l'entreprise, sur tes clients que tu as en coaching, etc. Et c'est par rapport à ça que tu étais d'établir d'autres stratégies, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Voilà, super. Moi, la prochaine question, c'est en rapport avec ce que tu nous as dit, l'exemple tout à l'heure que tu as donné par rapport à un client. Moi, je voulais savoir un peu, quelles est selon toi les étapes clés de la réussite d'un projet de communication en ligne? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on n'est plus à l'ère de communiquer, mais on est à l'ère, il faut communiquer, mais il faut avoir des clients en retour. Parce que c'est ce que le client ou bien l'entreprise va voir. Quelles est selon toi les étapes clés de réussite d'une communication? Ben, déjà, moi, souvent, quand les clients me sollicitent, je leur donne deux, trois questions au début pour vraiment savoir Mhm. définir ce qu'on va faire avec eux. Première question qu'il faut se poser, c'est déjà, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Quelle cible je veux toucher? D'accord? En fonction de la cible, je vais pas aller sur les mêmes réseaux sociaux. Voilà. Et après aussi de se dire quel temps aussi je peux y consacrer. Voilà, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même assez chronophage, il faut pas se leurrer, hein. Même si maintenant il y a des moyens pour faire en sorte qu'on y passe un peu moins de temps. Mais voilà, faut vraiment déjà se poser la question, se poser ces trois questions. Et après, c'est en fonction de ça, de se dire, OK, comment est-ce que je peux, par exemple, mettre en place je dirais, des activations sociales sur les différents réseaux sociaux que je vais appréhender. Et après, moi, je donne aussi souvent deux conseils aussi aux gens pour créer du contenu. C'est d'arriver à faire la distinction entre deux types de contenu. Le contenu froid. Contenu froid, c'est un contenu qui est intemporel. C'est-à-dire là, je peux vraiment rentrer en profondeur sur Ouais. la valeur que je vais apporter aux gens qui me suivent, donner des conseils, faire des quiz, enfin, j'en passe. Il y a plein de façons de créer du contenu. Et les contenus chauds, c'est tout ce qui touche à l'actualité. C'est un contenu, par exemple, je À participe à un l'actualité. salon, à une manifestation.
Une fois que cet événement est passé, je peux le reprendre peut-être une ou deux fois, après c'est terminé. Voilà, un petit Ok, peu. d'accord, Pour, d'accord. Un petit peu. Donc on peut parler, si on résume bien, on peut parler de OCT, donc l'objectif, la cible, votre cible et le temps que vous allez consacrer. Parce que je ouais, rappelle aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, soit à titre professionnel, il faut être à jour, il faut être régulier et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir animer son compte, publier des photos et tout ça. Donc comme il a dit, c'est un peu chronophage. Donc je souhaite la bienvenue à Edwige, à Abby qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire ou à partager le live. Voilà. Comment mesurer aujourd'hui l'efficacité de cette stratégie sur les réseaux sociaux? Parce qu'on a fait une stratégie, c'est vrai, on a fait, par exemple, un visuel qui part d'une promotion qu'on fait dans notre entreprise. Comment mesurer l'efficacité de cette stratégie-là? Parce que comme tu fais la stratégie, comment mesurer l'efficacité? alors, eh bien, ça c'est souvent un gros problème au début quand on maîtrise pas trop. On se pose la question, on fait des choses, on publie du contenu, ok, ça marche pas, je vais avoir une portée très très faible, ok, j'arrête. Je perds un peu mon effet au début, levier que j'avais, l'envie. Donc, ce qu'il faut se Ouais. servir, il y a des outils, notamment directement sur les réseaux sociaux pour la partie statistique. On peut interpréter notamment différents KPI, différents chiffres clés pour arriver à se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui me permet après de générer du business. Hein. C'est clairement le but au final. Et ensuite, moi souvent aussi, ce que je donne comme conseil, c'est d'arriver par exemple de faire aussi de traquer aussi tous les liens aussi que vous allez intégrer dans vos publications. Alors on peut les traquer par exemple avec un outil type du Bitly. On peut les traquer aussi avec un autre outil, je crois, qui s'appelle CA Builder de Google, qui permet de savoir en fonction des gens qui cliquent sur les liens d'où ils viennent, site internet, Ouais, réseaux c'est ça. sociaux, voilà, par exemple. Et après, l'autre façon de mesurer vraiment pour moi de façon très fine le résultat, c'est de passer par notamment la publicité type Facebook, Instagram, Twitter et par exemple aussi sur LinkedIn. Où là, on peut vraiment mesurer le ROI de façon très facile et on a vraiment moi par exemple si par exemple je fais une publicité sur Facebook pour capturer des mails, je peux arriver, Facebook va me dire le coût d'acquisition pour obtenir un mail il est 50 centimes, 60 centimes, 80 centimes, voilà, et sur un mail qualifié par exemple. Ok, super, super. Super. Donc en gros, mesurer l'efficacité, c'est de tout d'abord se pencher sur les statistiques parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, ils ont une partie où ils te donnent les statistiques par rapport à tes publications, par rapport à ta page. Tout à fait. Si on parle de Facebook et si on va sur Twitter aussi a un outil que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui s'appelle Analytics de Twitter, qui est très détaillé. Moi, je trouve ça très intéressant. Il te donne un peu les statistiques par rapport au jour, par rapport à tes tweets, le meilleur tweet, etc., le meilleur fan de la semaine, etc. Il faut toujours se rabattre sur ces outils-là avant de se dire, de se lancer dans tout ce qu'il y a comme Facebook Ads, Twitter Ads et payer les publicités. Et derrière, on ne maîtrise pas, on dépense du budget. Voilà. Donc, je rappelle tout à l'heure que Julien a parlé d'un mot, il a dit KPI. KPI, c'est indicateur de performance. En généralement, couramment appelé Oui. KPI, quoi, en anglais. La question, je l'ai notée. Il y a une autre question que je voulais te poser. Je l'ai notée. Je vais juste le lire. Quel indicateur clé de performance convient-il utiliser pour mesurer l'impact d'une campagne, d'une part, et mesurer la présence numérique d'une entreprise, d'autre part, au fil du temps? Par exemple, tu peux me donner des exemples de KPI pour mesurer l'impact, par exemple, d'une campagne euh, qu'une entreprise a lancée et par exemple de la présence d'une entreprise sur Internet. Des exemples précis. Par exemple, si on prend Alors Facebook et Twitter. ouais, campagne organique ou campagne payante, publicité. Non, les deux, si tu peux faire un peu, D'accord, tu peux me d'accord. parler Eh des bien, deux, organique et ouais, ouais. payant. Ouais, ouais. Alors, en termes de, moi, souvent les trois KPI que je regarde, c'est nombre de personnes que j'ai atteint, notamment le reach ou la portée, nombre d'impressions aussi. Voilà. Mhm. Ensuite, je regarde souvent aussi les engagements.
Donc, les engagements, c'est des commentaires, des partages, tout ce que j'ai généré comme action de l'internaute envers moi. Voilà, ça c'est un très bon indicateur parce que si cet indicateur il est haut, mon post automatiquement il sera visible parce que les algorithmes des réseaux sociaux sont fondés C'est visible, ouais. sur le partage entre les personnes. Donc si je génère, c'est pour ça qu'on voit beaucoup Mm. notamment aussi de posts Ouais. avec où les gens posent des questions. On s'intéresse aux gens qui nous suivent. Ça permet de générer des commentaires, des partages et faire en sorte qu'on ait plus de visibilité. Moi, c'est souvent ça que je regarde comme et après aussi s'il y a des clics sur des liens. Voilà, je regarde aussi le nombre de clics. Ok. Et après, par rapport aux entreprises, Ok, d'accord. alors par rapport aux entreprises, c'est plus délicat parce que en fait, moi souvent je dis aussi aux gens qui me donnent des conseils, c'est de se focaliser plus sur peut-être sur un voire sur deux réseaux sociaux pour essayer vraiment de jouer le jeu à 100% et de saisir aussi les Mhm. différentes opportunités. Donc Ouais. après, de se rendre compte vraiment de l'image un peu de l'entreprise aussi ou de son empreinte en termes un peu d'e-réputation. Ça, il y a des outils qui peuvent te calculer, qui sont payants, mais qui peuvent te calculer un petit peu ton niveau d'e-réputation sur Internet. Mais ça, moi, aujourd'hui, je n'utilise pas forcément. J'utilise pas forcément ça. Les seules fois où on me sollicite pour ça, c'est pour type des outils de veille pour gérer en direct, notamment sur une crise ou Ok. sur un élément perturbateur par rapport à l'entreprise. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Barbara, qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir durant le live. Donc, il y a une autre personne à Hollywood qui pose la question de savoir, les sociétés sollicitent les services des CM dans le but de se faire connaître ou d'attirer du trafic par à leur service, par exemple. Est-ce que le fait de payer une publicité sur Facebook ou Instagram peut permettre à fidéliser son clientèle par rapport à l'audience obtenue? Voilà, ça c'est une question qui nous vient Ouais, de Hollywood. ouais, ouais. Ouais. Alors, eh ben, c'est toujours pareil. La publicité, si on fait la publicité sans objectif et sans stratégie, sans avoir le coup d'après, c'est pas la peine de faire la publicité. D'accord? C'est ce que j'expliquais Mhm. tout à l'heure sur l'exemple du quad. Ok. Voilà, il faut toujours se dire, ok, la publicité va me permettre d'avoir plus de visibilité. Quoique, il faut que ma publicité soit efficace, soit impactante. Sinon, je vais quasiment toucher personne. Je vais payer pour. Par rapport à ça, on pourra en parler, mais Facebook propose des fourchettes de personnes qu'on peut toucher. Mais bien sûr que si la publicité est meilleure, on va toucher encore plus de personnes. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y avait une question sur ça et je me souviens pas de la seconde question. Si tu peux me rappeler. Alors, la seconde question, c'est de savoir un peu, il dit les CM dans le but, les sociétés sollicitent les CM dans le but de se faire connaître ou attirer du trafic service. Donc, c'était une question enchaînée. Est-ce que D'accord. faire de la publicité en ligne sur Facebook permet de fidéliser réellement ses clients par rapport à l'audience obtenue? Genre, j'ai Alors, une audience au début, genre organique. Est-ce que faire de la publicité me permet de garder les... Voilà, ok. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que voilà. notamment les Il y a différentes une autre régies. question qui nous Ouais. dit... Ouais, vas-y, je te laisse. Je te laisse répondre si... Ok. Non, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les régies publicitaires des réseaux sociaux, tu peux bénéficier sur Facebook de coûts d'acquisition très faibles. Tu peux faire sur Facebook, sur Instagram, parce que Instagram, c'est hébergé sur la même plateforme de publicité, ça appartient à Facebook. Tu peux faire de la publicité à partir de 5 euros par jour. Avant, c'était 1 euro. 1 euro pour toucher ton client cible. C'est-à-dire que si toi, tu es passionné de tennis, que tu habites à Paris dans le 15e arrondissement, et que tu adores aussi, je sais pas, une chanteuse, je peux te cibler sur Facebook. Ok? Ça, c'est le premier point de la publicité. Mais, toujours pareil, la publicité, il faut s'en servir avec un objectif bien précis. Voilà, sur Facebook, quand on fait les publicités, on peut définir au début son premier objectif, un objectif de conversion, par exemple aller sur un site internet, un objectif peut-être d'aller voir une vidéo, un objectif de télécharger un formulaire. Voilà, et c'est toujours aussi important quand même de se servir de la publicité pour faire quelque chose après. Bon, la publicité, c'est un point d'entrée qui permet d'avoir plus de visibilité, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, mais Mhm. il faut toujours prévoir quelque chose après. Après, ok. C'est pas faire de la publicité pour faire de la publicité. Faut tout Tout d'abord à fait. établir, définir la stratégie avant de se lancer dans la publicité.
Se former. Coucou, voilà, se former. Salut Abel, bienvenue dans le live. N'hésite pas à partager. Il y a Edwige qui nous dit, avant de continuer avec mes questions, il y a Edwige qui nous dit, pour la communication digitale d'une structure immobilière, quels seraient les trois réseaux sociaux que tu conseillerais? Alors, Voilà. pour les réseaux, alors ça dépend, hein, les gens que tu veux toucher, hein. Si c'est du grand public, eh bien sûr, je vais te dire du Facebook. Pour moi, Facebook. c'est primordial. Après, j'irai pas sur Twitter, parce que Twitter, pour moi, c'est Twitter, j'y vais quasiment plus, moi. Je trouve qu'il y a une obésité d'information qui est tellement ahurissante que Mm. c'est très compliqué pour générer des interactions. Je m'en sers juste un peu pour montrer que voilà, j'ai des gens qui me suivent et montrer un peu mon influence perçue. C'est même pas ma vraie influence, c'est l'influence perçue. Voilà. Ouais. Et après, moi, j'irai sur, par exemple, peut-être aussi sur Instagram. Je pense qu'il y a il y a un coup à jouer. Et après, ce que je ferai, c'est que je mettrai en place, par exemple, un programme aussi, notamment de personal branding, professional branding, sur LinkedIn, où les gens, en fait, les gens de la société en tant que personnes physiques pourraient reprendre aussi des informations de l'entreprise et faire en sorte qu'on ait une portée plus importante. À plusieurs, on est plus fort. Voilà ce qu'on pourrait faire. Ok, d'accord. Donc en gros, je pense qu'on a répondu à la question d'Edwige. Edwige, si tu veux se lancer en structure immobilière, il faut trois réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. LinkedIn, tu conseilles créer une page ou bien tu conseilles aux gens qui travaillent dans la structure de créer des comptes? Moi, LinkedIn, je conseille plutôt de créer des pages personnes, de créer Julien? des comptes personnels. Allô? Voilà, tu peux essayer de répondre rapidement à la connexion, ça Ouais, coupe un peu. mais ouais, donc du coup, je disais que je conseille plus sur LinkedIn de créer peut-être à la limite une page entreprise simple et après vraiment des comptes personnels pour alimenter. Que les gens communiquent Ouais, là je te en leur reçois. nom. Voilà, là c'est bon, là c'est revenu. La connexion, ça flotte un peu. Voilà. Donc voilà, on était sur la question de LinkedIn. Est-ce que tu conseilles plus de créer un compte ou bien de créer une page pour une entreprise? Alors sur LinkedIn, moi je conseille plus de créer plutôt des comptes de personnes, des comptes personnels, parce que c'est plus efficace pour toucher plus de personnes. Ok, d'accord, super. Il y a une autre question qui nous dit, en Afrique, un social media manager est souvent obligé de jouer le rôle d'un community manager. Pour toi, quelle est la véritable différence entre ces deux corps de métier? Alors ça, on a déjà répondu un peu à la question. En fait, très souvent, s'il y a une personne, s'il n'y a qu'une seule personne qui fait ça, bien sûr, elle va faire les deux. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que je m'informe aussi pour ne pas être simplement sur de la publication d'un contenu, mais être plus sur un axe un peu stratégique, acquisition, par exemple, de prospects et de clients? Ok, d'accord, d'accord. Donc en gros, je pense qu'on a répondu à ta question, Edwige. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre le live, n'hésitez pas à partager. Donc je suis aujourd'hui avec Julien. Donc on a encore 20 minutes à passer ensemble. Je suis avec Julien Piboret, qui est consultant social media, donc qui nous explique un peu tout sur le community manager, etc. Julien, on parlait tout à l'heure de e-réputation. Quels sont pour toi aujourd'hui, c'est quoi tout d'abord la e-réputation? Et quelles sont les Mhm. astuces à connaître pour mieux maîtriser, pour bien gérer sa e-réputation en ligne? Alors, eh bien, l'irréputation, c'est savoir ce qui se dit sur toi. Ça peut être aussi savoir ce qui se dit sur tes concurrents et comment aussi arriver après à interpréter ce qui se dit et comment tu peux rebondir dessus. Donc ça, tu mesurer un peu ton empreinte sur Internet, ton irréputation. Et je peux donner un outil pour, notamment s'il y a des personnes moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à me former, il y avait des liens sur Internet que je voulais supprimer. On peut le faire via notamment des formulaires. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur le continent africain, mais par exemple en France, on a la possibilité de déclarer type sur les réseaux sociaux et de demander qu'on les supprime. Voilà. Et je terminerai avec un conseil pour les gens aussi. Si vous voulez faire attention à votre réputation, faites déjà attention aussi à ce que vous allez publier. Ne mettez peut-être pas aussi en avant des photos de vos enfants. Voilà. Moi, je considère que les réseaux sociaux, on est avant tout là pour mettre en relation les personnes, communiquer, mais je suis pas forcément là pour raconter ma vie, quoi. Ma vie perso, elle n'intéresse que moi, quoi. Elle n'intéresse pas forcément les gens qui me suivent.
Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui suivent l'outil, j'ai mis le lien de l'outil, Forget Me Do, c'est bien l'outil. Ouais, Si je me Forget trompe pas, Me, ouais, Forget Me Do, c'est ça, ouais. c'est bien Forget le nom de Me. l'outil. Je viens de mettre le lien en commentaire du live, donc vous pouvez aller sur le lien, télécharger l'application. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Télécharger l'application sur votre mobile et tout ça, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, on va avancer un peu, on a le temps contre nous. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer sur le web, qui veut faire un métier, qui veut se lancer dans le métier de social media manager? Parce qu'on sait bien que le métier de community manager va va plus exister. Moi, je dis dans quelques mois, ça va disparaître au profit du social media manager. Donc, quel conseil tu donneras à un jeune qui est étudiant ou pas, qui est en reconversion, qui veut se lancer dans ce métier? Alors, eh bien, premier conseil, c'est déjà de se renseigner sur comment il peut se former. Voilà. Sur Internet, se former dans une école, se former. Il y a plein de façons d'être en interaction avec des gens qui vous passionnent et des gens qui sont en avance par rapport à vous. Voilà. Si vous êtes aussi anglophone, eh bien, c'est très bien aussi parce que l'information, elle arrive souvent d'outre-Atlantique, des États-Unis. Donc, c'est un bon moyen aussi d'être en avance sur ce qui se fait. Donc ça, c'était la question sur comment on peut se former. Et Mhm. après, je dirais aussi de pas hésiter aussi à commencer à faire de l'animation sur certains réseaux sociaux de manière bénévole. C'est un bon moyen aussi de pouvoir tester des choses, d'apprendre des choses. Et même si vous allez faire des erreurs, c'est grâce à ces erreurs que vous allez progresser. Ok, d'accord, super. Donc, tout d'abord, trouver une formation et se lancer dans la formation, mais Ouais, se mettre aussi à cœur de gérer des pages, des comptes de manière volontaire et tout, bien tester sûr, des bien trucs, sûr, faire de l'A/B testing. Et c'est par rapport bien à sûr. tes tests là que vous allez démarrer aussi. Ouais, Super. Parce que moi, pour donner un peu mon exemple, j'ai pas une formation de CM, mais aujourd'hui, je suis dans le domaine. Ça fait plus d'un an. Je suis dans le domaine. J'évolue dans le domaine aussi. Voilà. Donc je rappelle que c'est un métier, c'est le terrain qui forme. C'est pas exactement. voilà, tu peux apprendre des trucs à l'école et tout, mais c'est en mettant sur le terrain que tu peux bien se former en faisant des tests et tout. Voilà. Euh, il y a Abel qui nous pose la question, est-ce qu'un CM doit-il forcément connaître les logiciels d'image comme Photoshop? La réponse est non. C'est non. Voilà, je vais mettre la même réponse. C'est pas mon Voilà, parce cas. qu'aujourd'hui, voilà. Ouais, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'outils en ligne, comme Canva, qui est un outil très important que moi j'utilise souvent. Pas besoin de Pareil. connaître Photoshop. Voilà. Tu vas dessus, tu as tous tes visuels, tu peux le faire. Donc, Abel, un CM ne doit pas forcément connaître les logiciels. Il dit, quel MOOC conseillerez-vous, c'est-à-dire quelle formation en ligne pour devenir un digital marketing manager? Quel MOOC ou bien quelle école tu peux, Euh, voilà. Digital Marketing Manager, déjà, ça veut rien dire, déjà, premièrement. C'est tellement large que les formations, il doit y en avoir peut-être 300 000 dans ce genre de choses. Il faut, je pense qu'il faut déjà essayer un petit peu de réduire vraiment ce qui l'intéresse Donc, et voilà. se former sur, si elle veut se former sur le digital, eh bien, c'est peut-être marketing digital. Si elle veut se former Mhm. sur comment faire du trafic, c'est peut-être faire une formation de traffic manager. Mhm. Si elle veut se former sur comment faire de l'acquisition aussi, c'est bien sûr l'aspect réseaux sociaux, mais aussi peut-être aussi se former sur tout ce qui est gros hacking. Là, par exemple, toi, tu fais l'interview avec moi, mais moi, sur Paris, chaque semaine aussi, je vais rencontrer des gens qui font ce métier-là, et ça me donne des idées, ça me permet aussi d'élargir mon réseau et d'avancer avec ces personnes. Super. Et les MOOC, les MOOC, c'est gratuit aussi. Je crois qu'il y en a maintenant des payants, mais il faut pas se leurrer. Tout ce qui est gratuit aussi, au bout d'un moment, il y a quand même des limites. Ah, ok, d'accord. Donc, en gros, c'est ça, Edwige. Moi, ma prochaine question, c'est de savoir un peu, tu parlais tout à l'heure que tu vas à la rencontre des gens. Donc, tu as lancé une émission que j'ai suivie, que moi je Mhm. trouve Ouais, c'est le intéressante, qui podcast. s'appelle euh, voilà, Interaction Podcast. Donc, avec un Mhm. ami, Julien Bréal, si je prononce bien le nom. C'est Et ça. c'est quoi l'objectif derrière un peu l'émission? Alors l'objectif, dans un premier temps, c'est faire du branding sur nous, hein. C'est communiquer sur nos personnes à nous, Mhm. qu'on soit mis en avant.
Second objectif, c'est une aide pour aller rencontrer des gens. Voilà, c'est un prétexte. Le podcast aussi pour là, par exemple, je vais avoir des rendez-vous avec des gens de chez Minute Buzz. C'est des personnes que Ouais. que j'aurais pas pu toucher sans avoir fait le podcast, parce que c'est un moyen aussi Ok. donc d'élargir aussi mon réseau. Et après, Voilà. aujourd'hui, le podcast, c'est de la construction qu'on fait, donc on n'a pas forcément d'objectif vraiment sur du business pur. Mais ce qui est sûr, c'est Mhm. que là, on en peut-être devoir pour être relié par peut-être certains partenaires. Et Mhm. c'est sûr que si on a de la visibilité, que si on apporte un contenu de très bonne qualité aux gens qui vont nous suivre, Ok. Ouais. on pourra après transformer sur de la prestation, sur du conseil et aussi sur de la formation. Mais c'est sur du moyen terme, je dirais Ok, sur super. 6 mois. Voilà, ok, d'accord. Moi, c'est une question un peu curieuse, je suis un peu curieux. Pourquoi vous vous êtes lancé dans le podcast et dans la vidéo? Parce qu'on voit que tout le monde à Paris, en France et tout ça, c'est la vidéo, va à la rencontre avec des interviews et tout. Et pourquoi vous avez choisi podcast? Podcast. Ouais. Alors on a choisi le podcast parce que déjà moi j'écoute pas mal de podcasts chez Mhm. moi. Voilà, le matin quand j'étais jeune, j'écoute des podcasts. Voilà, j'invite les gens d'ailleurs à écouter un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est extraordinaire, qui va à la Ah, rencontre que j'ai de écouté voilà que aussi. tu connais, voilà, qui est très bien. Voilà, il y a un autre podcast qui est super aussi, c'est un podcast de Antoine Blanche-Maison, qui est très bien aussi. Et parce que le Ouais, podcast, très bien. on est persuadé que c'est un format qui a toujours existé, le format audio, mais on sent que ça vient aussi des États-Unis, on sent que c'est en train de revenir en force en France et que c'est un moyen aussi le podcast, tu l'as sur ton téléphone, tu peux faire autre chose à côté. Donc c'est un moyen aussi de rester longtemps avec les personnes. Donc c'est pour ça qu'on se permet aussi de faire des contenus un peu plus longs. Tu vois, tu as des podcasts, le premier qu'on a fait, il dure 40 minutes. Voilà, donc 40 minutes, on peut se dire que c'est beaucoup, mais ça permet vraiment d'offrir un contenu vraiment d'apporter beaucoup de valeur. Et après aussi de faire en sorte que les gens vont nous suivre aussi par rapport à ce qu'on apporte, quoi. Donc voilà. Ok, ok, d'accord. Non, moi, je trouve ça intéressant. Tous les exemples que tu as donnés, c'est des gens géniaux que moi je suis. Par exemple, Antoine BM que je suis depuis l'année passée, j'ai suivi une de ses formations aussi. Et d'autres personnes, tes podcasts, je viens de mettre le lien pour ceux qui viennent de rejoindre. Donc, merci Panou, merci à Bara pour le partage. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à partager. Merci à Noël aussi pour le partage. Donc, je suis avec Julien. Donc, il nous reste encore quelques minutes à passer avec vous. Ma prochaine question, c'est de savoir un peu quelles fonctions dans l'entreprise sont plus particulièrement impactées par les services de diffusion en ligne, comme aujourd'hui on voit les Facebook Live, les Periscope et tout. Quelle fonction Alors, de l'entreprise, genre il y a plusieurs fonctions dans une entreprise, quelle fonction est le plus impactée? ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. En tout cas, ce qui est La sûr, réponse, ouais. c'est que, par exemple, moi, quand je travaillais pour le groupe Safran, donc dans l'aéronautique, voilà, quand on publiait des vidéos, quand on faisait des choses spécifiquement sur les réseaux sociaux, on avait plus de visibilité que les vidéos, par exemple, qui étaient publiées sur le site internet. Donc, ça amène aussi les entreprises et ça amène aussi les différents services de communication à penser aussi la création de contenu de façon différente. Donc, ça crée une évolution, en fait, qui est en fait indéniable. Ok, 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 d'accord. Voilà. Quel usage, selon toi, quel usage va se dessiner dans les 2 ans, 3 ans à venir avec ces nouvelles fonctionnalités? Par exemple, aujourd'hui, on a Facebook Live. Et Mmh, là, on est en direct, mais on est en direct duo. C'est une mmh. évolution parce que ce qui n'existait pas avant. Et maintenant, d'ici 2 ans, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses que Facebook peut remettre encore dans son live, quoi, pour impacter les gens, Alors, selon toi? ouais, ben moi j'ai déjà quelques infos sur ça parce que je suis un peu vraiment ce que Facebook aussi met à jour. Facebook, ils vont clairement se positionner aussi sur tout ce qui est e-learning et webinaire. Donc la partie live, ça va clairement prendre un De impact hyper l'ampleur? important.
la partie aussi, pardon, automatisation. Clairement, aujourd'hui, il y a les gens aussi qui veulent se former sur la partie aussi Facebook Messenger, faites-le. Vous êtes en avance par rapport à aujourd'hui à même 80% du marché. Donc c'est Mhm. maintenant qu'il faut essayer de le faire. Voilà, ne serait-ce que mettre un bot aussi, le bot Messenger sur votre site internet. C'est déjà un moyen aussi de générer aussi du trafic et des gens qui sont qualifiés. Après d'avoir une séquence avec un bot de messagerie automatique sur votre page Facebook. Moi, c'est ce que j'ai par exemple. Donc moi, c'est les deux, pour moi, les deux grosses évolutions, c'est ça. C'est la partie automatisation avec Facebook Messenger. Voilà, ça va vraiment être quelque chose il va être hyper impactant. Et l'aspect live, mais l'aspect live, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Parce que toi, par exemple, quand tu fais tes lives, voilà, c'est une implication en plus. Tu dois le préparer. Il faut que tu Ouais. contactes aussi une personne pour faire l'interview. Et moi, c'est pareil quand je fais les podcasts. Voilà, c'est du travail que je fais en plus et qui, pour l'instant, me rapporte pas forcément de retour sur investissement. Ouais, C'est ouais, l'effet ouais. cumulé. C'est-à-dire, petit à petit, ensuite après, ça va prendre un Ça essor. prend forme, quoi. Ouais, ça prend Tout forme à fait. et voilà, c'est au fur et à mesure, comme on dit chez nous, petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. C'est ça, c'est Voilà, ça. voilà. Bonjour Noélie, bonjour Steve, bonjour Josué Abdou qui vient de rejoindre le live. On est presque arrivé à la fin, donc moi, ma dernière question, c'est de savoir un peu, est-ce que tu as des exemples de communication en ligne, tout récents ou bien anciens, qui t'ont plu, que tu as aimé? C'est-à-dire des gens qui ont fait des stratégies, des boîtes qui ont fait des stratégies de com, qui ont eu un impact, un retour sur investissement intéressant que tu as Ouais. aimé. Oui? Alors, vous pouvez aller regarder la campagne qui a été faite par Volpi. Volpi, ça s'écrit VOLPY. Alors, on va faire un épisode du podcast sur Volpi, interaction. Donc, en fait, ils nous expliquent directement leur stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet. Et eux, par exemple, ils font quoi? De l'échange des réparations de téléphones mobiles. Et c'est une start-up. Et ils ont déjà, il s'est créé depuis, je crois, cette année. Et ils ont clairement triplé, voire quadruplé leur objectif, grâce notamment à leur stratégie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un très bon exemple à suivre. Après, en termes d'entreprise, bon, il y a les basiques, type, moi, ce que j'ai bien cité aussi, c'est par exemple le slip français. Ils sont souvent aussi en avance par rapport à ça. Et après, il y a une autre entreprise aussi que je trouve très forte. C'est un truc qui est plus petit, ça parle souvent aussi plus aux gens. C'est les marques le textile aussi, Archiduchesse, qui font des chaussettes, eux, ils sont aussi très forts sur la partie réseaux sociaux. Voilà ce que je peux te citer comme ça, comme vraiment, il faut vraiment se servir des autres pour avoir des idées. Mais après, vraiment, il faut vraiment communiquer, il faut vraiment être authentique, quoi. Il faut pas, c'est comme McDonald's, quoi. Il faut vraiment que tu sois comme tu as envie d'être. Venez comme vous êtes, le slogan de McDo. Donc, vraiment, essayer de communiquer de façon authentique et la régularité. Voilà. Ok, super, super. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs qu'on est presque arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Donc, je dis un grand merci à Julien qui a accepté l'invitation. Julien, pour te suivre, on peut te suivre où? Est-ce que tu peux nous placer un mot de fin et nous dire un Ouais. peu les canaux sur lesquels on peut te suivre? Alors, on peut me suivre, ben déjà, les gens qui veulent apprendre plein de choses, déjà qu'ils aillent voir le podcast Interaction. Je peux vous garantir que vraiment, là, par exemple, dans 15 jours, on va publier aussi un épisode sur comment valider son marché grâce à Facebook en une semaine, pour les startups et les gens qui créent des entreprises. Donc, on est vraiment sur du contenu, vraiment, moi-même, j'aurais aimé avoir ça au début. Donc, n'hésitez pas à aller suivre le podcast et après, pour me consulter, ben, pour me solliciter, soit sur ma page Facebook ou sinon sur LinkedIn. C'est les deux réseaux où je vais le plus souvent. Voilà. Et après, ça sera un plaisir si vous avez des questions à me poser. Si j'ai la réponse, en général, je réponds. Ok, super. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci à tous ceux qui étaient présents. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, où je reçois. N'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui vous impactent, qui vous inspirent. N'hésitez pas à me les suggérer en commentaire ou en message privé. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion de ce live sur le compte, mais aussi je les mets après sur YouTube, sur ma chaîne, que vous pourrez suivre. Je viens de mettre le lien.
Donc, on se dit à très bientôt. Merci, Julien, et bonne Merci à journée à toi. toi. Merci. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci.